Bonjour les voyageurs, un nouvel épisode d'Expérience intermédiaire, le petit rendez-vous plusieurs fois par semaine pour parler de conscience augmentée, sans préparation. Donc je risque de me perdre ici ou là. Dans tous les cas, merci pour vos commentaires dans les vidéos. Ça fait chaud au cœur de voir des encouragements, mais aussi des questions pertinentes et des témoignages même. Merci de continuer, ça apporte beaucoup, une communauté est en train de se former, je pense. Et pas la peine de me remercier en fait dans les vidéos, parce que c'est avec plaisir que je le fais. J'espère que ça peut aider certains et qu'un jour on sera tous des voyageurs tout simplement. On l'est déjà, la preuve on est dans des corps physiques. Dans tous les cas, là je voulais parler de magie structurelle et magie cérémonielle. Déjà, ma définition de la magie, c'est tout simplement l'énergie qu'on met en mouvement, via une information, via une programmation. Je le vois comme ça. C'est une vision qui est, je pense, partagée par des auteurs comme Sébastien G. Almaout, ou par Arnaud Tully aussi, dont les travaux de ces deux personnes sont vraiment à lire. En termes de magie expérimentale, c'est le top, c'est vraiment le top. Un mélange de magie, mais aussi de psychologie, et puis en même temps, il y a de la philosophie, et puis il y a de l'expérience, il y a la méthode presque scientifique qui est mise en avant, c'est vraiment super. Dans tous les cas, on a défini la magie, ok. Je vais pas rentrer dans les classifications de la magie avec la haute magie, la sorcellerie, la théurgie, etc. Il y a beaucoup de classifications qu'on peut faire là. Je vais m'en tenir à magie cérémonielle et magie structurelle. C'est quelque chose que j'avais vu chez Moriason. On peut dire ce qu'on veut de lui. Moi, je m'en fiche d'ailleurs. Enfin, en fait, en réalité, voilà. Moi, j'aime bien, mais bon, c'est un petit peu trop dans un délire un peu chrétien, etc. Bon, ça va, mais bon, alors, voilà, c'est pas très grave. De toute façon, je suis pas son disciple, je sais pas quoi. Mais il y avait une classification que je trouvais très bien, c'est ça justement. La magie cérémonielle, ça va être l'utilisation de bougies, d'encens, par exemple d'une robe aussi, d'outils comme des cristaux, un bâton, une baguette, une dague, tout ce qui fait l'attirail du bon magicien. Vous allez me dire, mais c'est du folklore, etc. Ça a une réelle utilité dans un rituel. Parce que ce sont des symboles qui vont jouer directement sur votre inconscient et qui vont mettre en mouvement du coup cette substance éthérique qu'on appelle à tort l'énergie, qui va lui donner une information ensuite avec le fond du rituel. Sans parler des égrégores, sans parler des systèmes de magie qui sont basés sur des égrégores. Il y en a beaucoup et il y en a à foison en fait à notre époque. Et par exemple tout simplement la magie telle qu'on la connaît, qu'on pense être antique et véritable, ce n'est c'est des égrégores non plus en fait, c'est tout. Mais c'est pas plus mal, ça veut pas dire que c'est faux, que ça marche pas. Ça veut tout simplement dire que notre conscience a un véritable pouvoir sur la matière et sur notre environnement, et qu'on se sous-estime et qu'on se limite au maximum quand même. Dans tous les cas, la magie cérémonielle, elle va mettre en place ce qu'on appelle le psychodrame. Il en parle, Sébastien G. Almaout, dans son livre Mécanisme de la magie, Mécanisme de la pratique magique, excusez-moi. Il en parle et c'est entre guillemets créer un canal pour parler directement à son subconscient, inconscient, bref, voilà. Là où la magie structurelle, dans magie structurelle, il y a magie, faire bouger la substance éthérique ou énergie, et structure. La structure, ça va renvoyer à vous, comment vous êtes, psychiquement, physiquement, mentalement. Et les initiations en général, elles ont pour but de vous changer sur ces trois axes. Psychiquement, mentalement, physiquement aussi. Pourquoi physiquement ? Parce que moi je me base sur le savoir en fait qu'Elisabeth Eich avait écrit justement dans son livre qui s'appelle L'Initiation, que dans l'ancienne Égypte, etc., on faisait des exercices de genre de yoga, d'assouplissement, etc., et puis des exercices liés aux émotions avec des méditations, parce que le but c'était de renforcer le système nerveux, c'était ça en fait, et plus le système nerveux est raffiné et solide,
Et mieux en fait la conscience va pouvoir faire parvenir de l'information et raffiner en fait sa conscience avec des énergies beaucoup plus subtiles. La magie structurelle, ça va être justement ce travail que vous faites sur vous. Donc ça peut être par des rituels de purification au départ, puis petit à petit ça va s'automatiser. Ça va devenir quelque chose, vous n'avez pas besoin de mettre en place tout un rituel. Et le meilleur exemple que je connais en termes de magie structurelle, c'est le vélo. Le vélo, c'est quand même un exercice qui vous permet de créer un état vibratoire et de vous imperméabiliser par rapport aux extra-physiques. Souvent, justement, sur les forums ésotériques, on nous dit qu'on ne peut pas opposer de l'énergie à des êtres qui consomment de l'énergie. Le problème, c'est que c'est pas de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose en physique qui est, voilà, qui a une définition, qui est ce qu'elle est, qui est tout simplement un changement d'état. On passe d'un état A à un état B. Et cela dégage de la chaleur, ça peut dégager de la radiation, ça peut dégager une force mécanique. C'est ça de l'énergie. Or, ce qu'on a autour de nous, c'est éther, en quelque sorte. C'est plutôt une matière. C'est de la matière subtile, tout simplement, comme dit le physicien Maximiano de Bianchi. Vous avez un article de Pierre-Emmanuel qui en parle très bien, je vais le mettre en lien dans la vidéo, sous la vidéo. N'hésitez pas à regarder, parce qu'il fait justement bien la différence entre énergie et matière subtile. Dans tous les cas, cette matière subtile qu'on arrive à, entre guillemets, contrôler petit à petit, on prend le contrôle de nos propres énergies internes, c'est une forme de magie structurelle parce qu'on passe pas par un médium autre que notre volonté et notre intention. Et c'est ça un voyageur. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de rituel, qui n'a pas besoin d'allumer une bougie. C'est quelqu'un qui fait, grâce à l'intention et la volonté. Et c'est tout aussi bien. Plusieurs fois, je me suis protégé des extra-physiques juste avec un vélo. Et j'ai pas besoin de faire une évocation d'une entité pour qu'elle apparaisse devant moi ou pas. Je peux faire une sortie hors du corps et visiter leurs plans, leurs réalités, d'autres univers. J'y vais directement, c'est ça le voyageur. Il va directement là-bas. Alors que, entre guillemets, la magie cérémoniale, etc., tu fais venir à toi. Et ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Sachant que la magie en général, c'est quand même, il y a plein de systèmes initiatiques, il n'y a pas qu'une magie. Et pour moi, elles se valent tous. Dans le sens où c'est comme Ibn Arabi disait quoi. Vous avez une montagne, ok, vous avez un sommet, il y a plusieurs chemins pour atteindre le sommet. Il n'y a pas qu'un chemin. Après, bien sûr, il y a des chemins plus faciles que d'autres. Voilà, des chemins de randonnée. Il y en a, ils vont faire du freestyle. Bref, c'est comme ça. Donc le plus direct, voilà, c'est peut-être d'être tout simplement un voyageur et de visiter par soi-même, de cultiver son esprit critique et le doute. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de suivre. On va continuer sur cette lancée et bientôt il y aura des nouveautés. Je vais refaire un site internet parce que là il est en train de mourir mon blog. Le Discord, il y a toujours des gens qui viennent, c'est bien. Il y a des gens qui sont hyper actifs quoi. Il y a Mystique, par exemple. Waouh, sacré voyageur du rêve lucide et puis de sortir du corps quoi. C'est dingue. N'hésitez pas à venir d'ailleurs. Sur ça, je vous laisse, et n'oubliez pas, visez l'autonomie spirituelle, parce que personne ne vous la donnera, et pour ça, devenez des voyageurs. À bientôt.